de ce qui va se faire d'ici le 15. Donc il y a énormément d'étapes sur lesquelles nous devons pouvoir avoir un droit de supervision. Et à ce jour, depuis qu'on a fait un décret portant fixation de la date du 15 avril, nous n'avons aucune information concernant le déroulement de ce processus. Et donc il est tout à fait normal que nous puissions, en relation avec la CENI, être associés à toutes les étapes de ce processus électoral. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes à 48 heures de la fin de la clôture. Est-ce que directement le candidat a déjà déposé son dossier à la CENI? Mais justement, nous sommes là parce que ça procède de la nécessité de transparence de ce processus. Il est évident que quand vous donnez 72 heures à des responsables politiques pour préparer un dossier de candidature, alors qu'il y a 2 semaines, nous avons envoyé régulièrement des gens ici pour retirer les dossiers. On nous a toujours dit que les dossiers n'étaient pas prêts. Mais vous êtes d'accord avec moi que la procédure aujourd'hui ne remplit pas toutes les conditions de traçabilité pour qu'on puisse y associer. Nous avons une réunion politique au niveau du net demain. Comme vous l'avez vu, nous sommes en concertation aussi avec les autres partis politiques et nous rendrons donc notre décision dans les jours à venir pour savoir si est-ce qu'il y a réellement une utilité à s'associer à ce processus qui m'a fait malheureusement mal engagé. Nous avons tous les partis qui ont des candidats aux élections ont envoyé des courriers à la CENI pour la rencontrer pour une séance de travail sur les étapes de l'exécution des fiches de tâches pour les élections, sur la question aussi du fichier électoral, auquel l'article 60 du Code électoral nous donne droit. Et à ce jour, nous n'avons jamais de réponse. Et puis, comme le Parti des Togolais avait un rendez-vous avec la CENI aujourd'hui, nous avons pensé qu'il était tout à fait naturel que les autres partis profitent, pour gagner du temps même d'ailleurs, profite de cette occasion-là pour travailler au lieu d'avoir 4 rendez-vous différents ou 5 rendez-vous différents, d'avoir un seul rendez-vous pour essayer d'avoir exactement la position de la CENI pour l'accès au fichier sur les différentes étapes parce qu'à ce jour, nous n'avons même pas le chronogramme devant aboutir aux élections le 15 avril 2015. Donc la demande là, le rendez-vous a été adressé de façon unanime ou bien c'était séparé? Il y a un SMS qui a été adressé au Parti des Togolais. Nous, les courriers que nous avons envoyés à ce jour n'ont pas encore reçu de réponse. C'est pour ça que nous avons profité pour être là. Nous allons relancer encore le courrier en espérant que cette fois-ci, on va nous recevoir, peut-être individuellement, mais l'idéal aurait été que la CENI organise peut-être une séance avec tous les autres candidats qui ne figurent pas au comité de suivi pour nous renseigner sur toutes les étapes que nous demandons depuis longtemps. Alors, monsieur directement, en tant que Togolais, que pensez-vous d'une 3e candidature de M. Faure Gnassingbé? La 3e candidature de M. Faure Gnassingbé sur le plan éthique est une injure à l'intelligence des Togolais. Et aujourd'hui, nous considérons qu'il revient aux Togolais, puisque vous êtes au courant que la Constitution n'a malheureusement pas été modifiée. Donc il revient aux Togolais de donner sanction dans les urnes. Mais encore une fois, il faut que cette élection qui se profile remplisse toutes les conditions de traçabilité, de transparence et d'équité, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Merci. C'est moi qui vous remercie.